tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre fenêtre et on arrive tranquillement, tout doucement vers la fin de notre calendrier. Ça passait vite, je ne sais pas pour vous, mais pour moi je trouve que plus ça va, plus le temps passe vite. Mais bon, alors allons-y pour cette fenêtre, cette nouvelle fenêtre qui aujourd'hui va vous parler du pendule. Mais du pendule, on va juste survoler le pendule pour vous donner quelques informations si vous désirez vous en acheter un, ou si simplement vous avez envie de savoir quelques petits détails sur un pendule. Eh bien, on va survoler, mais alors très légèrement, parce que je ne suis pas une spécialiste du pendule, mais simplement vous donner quelques infos si vous voulez en acheter un et comment le choisir, voilà. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un pendule? Ben, un pendule, c'est tout simplement soit un fil, une ficelle ou une chaînette auquel il y a au bout un poids. Alors, un poids, il peut être de différentes sortes de poids. Vous avez même peut-être vu certaines personnes se servir d'une chaîne avec leur alliance, par exemple, pour se servir de leur alliance comme d'un pendule. Mais bon, nous, on va parler vraiment d'un pendule fait pour ça. Alors, son histoire, son origine, elle est un peu ancienne. On retrouve les premières traces de pendule à l'époque de l'Égypte ancienne. En ce temps-là, le pendule était plutôt réservé aux sages, hein, aux savants, dirons-nous. Donc le pendule a plusieurs utilisations. Certains s'en servent pour trouver des sources d'eau. Alors il existe la baguette aussi, hein, la baguette pour chercher la source, mais il y en a qui se servent du pendule. Il y en a d'autres qui recherchent des objets ou des personnes disparues ou égarées. On peut s'en servir aussi comme un outil divinatoire, ou il y en a qui s'en servent aussi pour la communication médiumnique. Et puis on peut aussi s'en servir bien sûr pour faire des soins énergétiques. Alors le pendule est malgré tout, en apparence, paraît facile, hein. On prend le pendule, on le laisse faire sa vie, il va nous dire et nous répondre à notre question, mais c'est pas si facile que ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et c'est une pratique qui demande énormément de pratiques régulières. Le pendule, il n'est pas magique. Il répond un peu à nos propres vibrations et à notre connexion neuronale. C'est un outil qui est très personnel puisqu'on va établir une certaine connexion avec lui. Donc, vous aurez compris que le pendule, une fois que vous en aurez acheté un, ben le pendule, il ne se prête pas. Il est propre à vous, à votre énergie. Alors, comment choisir un pendule? Alors, il y a différentes sortes de pendules. Il y a le pendule émetteur et le pendule récepteur. Alors, le pendule émetteur, c'est souvent le pendule que vont utiliser les énergéticiens. C'est-à-dire qu'on va privilégier un pendule en cristaux. Alors ici, vous en avez un ici et on en a un autre ici. Alors celui-ci, c'est le premier pendule que je m'étais acheté il y a très longtemps en cristal. Et celui-ci est en jade. Donc celui-ci, on s'en sert pour les... Si vous voulez travailler sur les énergies, si vous voulez travailler sur les chakras, mais il faut déjà avoir appris à travailler avec les énergies. Hein, c'est énergétique, donc il faut quand même avoir certaines bases pour travailler avec eux. Par exemple, si vous voulez travailler sur vos chakras, votre chakra du cœur, sur les chakras des émotions, on va privilégier un pendule en quartz rose. Par contre, si vous voulez travailler plus sur vos peurs, sur votre mental, on va choisir un pendule en œil de tigre. Et puis la labradorite, eh bien, la labradorite est surtout utilisée pour calculer vos taux vibratoires. Mais déjà, voilà, il faut déjà s'y connaître un peu en énergie, c'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, il y a les pendules récepteurs. Alors les pendules récepteurs, c'est le pendule le pendule le plus courant qui va servir à tout le monde. Alors,
je vais mettre cela de côté. Donc c'est vraiment le pendule des débutants. Alors, on l'utilise pour des questions divinatoires. Alors il existe donc en bois, comme celui-ci. Et puis il existe en métal. Alors j'en ai pas un entièrement en métal, mais j'ai celui-ci qui a un cristal et qui a du métal au bout. Donc celui-ci peut être considéré comme un pendule de débutant, parce que c'est de l'onyx, la pierre c'est de l'onyx. Donc on peut le considérer comme un débutant puisque sa pointe est en métal. Il y a différentes formes, bien sûr, vous avez dû voir déjà des pendules de différentes formes. Donc il y a des formes en goutte d'eau. Voilà, celui-ci est plutôt avec des dessins géométriques. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez bien, voilà, on le voit ici, voilà. Il y a des formes géométriques, il est taillé en forme géométrique. Par contre, vous pouvez en avoir en forme goutte d'eau. Voilà, il y a différentes sortes de pendules récepteurs. Il existe aussi des pendules témoins. Alors des pendules témoins, j'en ai pas. Je vais essayer de vous mettre une petite image ici. Donc le pendule témoin, c'est tout simplement un pendule que l'on peut ouvrir. Et à l'intérieur, on peut y glisser un objet ou un petit mot pour se connecter à son énergie. Par exemple, si vous avez égaré, votre chien s'est sauvé de la maison et que vous voulez retrouver votre chien, vous allez prendre ce pendule récepteur, vous allez l'ouvrir, le pendule témoin. Vous allez mettre par exemple, si vous retrouvez sur la brosse du chien un poil de votre chien, vous allez mettre un poil du chien à l'intérieur de votre pendule témoin qui va vous aider à vous connecter plus facilement à votre animal et à permettre ainsi de le retrouver. Donc, bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est pas parole d'évangile, je veux dire par là que si vous avez un pendule en pierre et que vous n'êtes pas énergéticien, vous pouvez très bien vous en servir. Si vous avez envie d'un pendule spécifique qui vous a fait vraiment envie, bah bien sûr vous pouvez vous le prendre et vous en servir comme vous le voulez. Mais disons que pour commencer, c'est vrai que les pendules récepteurs sont beaucoup plus faciles. Surtout, il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus faciles à entretenir qu'un pendule de cristal. Un pendule simple comme ça, on va le passer dans l'encens pour le purifier, on va le recharger avec des énergies. Mais un pendule en cristal a besoin de beaucoup plus d'entretien au niveau du nettoyage. Certaines pierres demandent un nettoyage simplement avec de l'eau, d'autres ne vont pas supporter l'eau. Certaines pierres ne supportent pas l'eau, il faudra simplement, comme l'encens ou autre, il faudra les recharger aussi de différentes sortes, de différentes façons. Alors qu'un pendule en bois, il ne demande pas énormément d'entretien, contrairement à ceux qui sont en pierre. Donc voilà, ça c'était un petit point de vue perso. Maintenant, comme je vous dis, moi je vous ai donné une façon de choisir un pendule, mais vous pouvez très bien le prendre simplement au coup de cœur. Mais voilà, savoir que des fois les pendules aux cristaux sont plus difficiles à gérer peut-être. Alors comment l'utiliser? Alors avant de s'en servir, comme je vous ai dit, il va falloir le purifier et le recharger. Suivant le pendule que vous aurez choisi, donc il faudra suivre les indications de la personne qui va vous l'avoir vendu. Ensuite, vous, avant de commencer de travailler avec ce pendule, il va falloir vous ancrer. En ayant bien les deux pieds au sol, là, voilà. Bien être assise comme il faut, avoir les deux pieds au sol et vraiment être bien ancré. Et ensuite, on lui pose des questions. Il est comme le tarot, hein, il faut poser des questions précises pour qu'il vous réponde précisément. D'accord? Alors, il y a plusieurs exercices avant. Il faut se connecter à votre pendule avant d'attaquer tout de suite, lui poser des questions. Alors, par exemple, je vais prendre une feuille. Voilà. Le premier exercice, alors je vais les poser par là.
Voilà. Déjà, il va falloir faire un premier exercice de manière à vous connecter. Alors, attendez, je vais peut-être pousser un peu la caméra, que vous voyez un peu mieux. Voilà. Plus ma feuille. Donc, ce qu'on peut faire déjà, en premier exercice, on peut faire des spirales. Vous faites une spirale qui part dans ce sens-là. Et vous faites une autre spirale qui va partir dans l'autre sens. Et vous prenez votre pendule. Alors la façon de tenir un pendule, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc moi ce que je fais, c'est que je le mets dans ma main. J'arrête ici. Il y a toujours à la fin de votre petite chaîne une petite breloque ou une petite perle. Voilà, je la coince ici dans ma main. Et après, je laisse le pendule reposer sur mon doigt. Je ne sais pas si vous le voyez bien ce que je veux dire. Vous pouvez le prendre comme ça aussi. Mais je trouve qu'on a plus tendance à le diriger. Donc je le mets comme ça. Et je ferme mon doigt sur la chaînette. Je le mets au-dessus de la première spirale. Et je vais lui demander de suivre l'ordre de la spirale. Donc on met son coude, le coude appuyé sur la table. Et on lui dit, veux-tu bien suivre la forme de la spirale? Vous voyez que là, il suit vraiment la forme de la spirale. De gauche. Maintenant, je vais déplacer mon pendule et je vais lui demander qu'il suive la forme de la deuxième spirale, donc qui va aller plutôt du côté gauche vers la droite. Et là, voilà, il suit la forme. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire facilement à la maison. Alors, vous prenez une feuille, vous faites vos deux spirales et vous voyez comment répond votre pendule. Ensuite, vous avez d'autres planches qui existent. Il y en a qui sont des planches qui sont toutes faites. Par exemple, ici dans le guide du Lightworker de Isabelle Serre, vous avez des planches. Voilà, vous avez la planche de table des réponses. C'est-à-dire que vous vous positionnez. Là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, attendez, hop. Voilà. Donc, vous avez une table des réponses. Alors, vous vous positionnez au-dessus de votre planche ici. Vous posez votre question. Et ici, vous avez la réponse du pendule. Ici, ça veut dire non. S'il oscille dans ce sens-là, ça voudra dire non. Dans ce sens-là, ça voudra dire oui. Ou dans ce sens-là, ça voudra dire peut-être. Ou alors, à vous de choisir. On vous dit que la question, c'est à vous de prendre la responsabilité de décider. Après, vous avez aussi la table des chakras. Si vous voulez savoir, par exemple, sur quel chakra vous devez travailler, parce que quel est votre chakra, quel est mon chakra qui est déséquilibré, va nous indiquer quel chakra il faut travailler. Maintenant, vous pouvez très bien faire une convention avec lui. Moi, c'est ce que j'avais fait au départ. C'est-à-dire que j'avais dit, voilà, quand tu voudras me répondre oui, dans quel sens vas-tu tourner? Moi, il m'avait donné, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc moi, quand il veut me dire oui, il oscille, voilà, il oscille comme ça. Là, c'est pour lui, c'est un oui. D'accord? Quand c'est un non, souvent, il fait le sens inverse. Et quand il ne veut pas me répondre, eh ben, il oscille, voilà, de haut en bas. Alors, il y en a qui vont vous dire que là, pour eux, c'est un oui. Et que quand il oscille de haut en bas, c'est un non. Et que quand il ne veut pas vous répondre, eh ben, il reste statique, il ne bouge pas. Donc ça, c'est à vous de voir avec votre pendule. Posez-lui la question. Mais voilà, pour moi, voilà. Oui, non, peut-être. C'est comme ça que ça se passe pour moi. Maintenant, si vous voulez vous amuser à voir si vraiment vous avez une connexion avec votre pendule, vous pouvez faire un petit exercice. Par exemple, vous prenez des petits morceaux de papier. Là, j'en ai pris en l'occurrence 4. Vous faites un dessin. Par exemple, je vais vous dessiner. Alors, je vais essayer de mettre la caméra.
Voilà, par exemple, je dessine une étoile. Je vais dessiner un soleil. Je vais dessiner une maison. Alors c'est un dessin vite fait, hein, c'est juste vraiment pour... Et je vais dessiner, allez, un arbre. Il n'est pas très beau mon arbre, mais bon, c'est juste pour avoir la représentation de l'arbre. Voilà, et vous allez plier vos petits papiers. Hop. Alors vous les pliez en 2, en 3, en 4, comme vous voulez, hein. Voilà. Donc, et vous allez faire comme vos cartes, vous allez les mélanger. Hop, 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 hop. Alors, attendez, hop. Et vous les mettez comme ça. Alors, vous pouvez les mettre en ligne, vous pouvez les mettre en rond. Mais je préfère en ligne parce qu'en ligne, il y a moins de confusion. Puisque vous allez lui demander d'osciller vers ce que vous allez vouloir lui demander. D'accord? Alors, par exemple, vous allez mettre votre pendule, voilà, et vous allez lui dire, par exemple, dis-moi où se trouve l'étoile. Donc, il m'indique plutôt ce côté-là. Voilà, donc c'est bien l'étoile. Donc, je laisse ouvert. Après, indique-moi où se trouve... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une maison. Il me reste donc la maison, le soleil et l'arbre. Dis-moi où se trouve le soleil. Alors, c'est vrai que vous ne le voyez pas peut-être, mais voilà. En mettant comme ça, vous le voyez plus. Voilà, il m'a dit plutôt ce côté-là pour le soleil. Et c'est bien le soleil. Donc, vous voyez, vous pouvez tester comme ça votre pendule s'il vous répond bien. S'il trouve vraiment bien les dessins. Alors, voilà pourquoi je le mets moi en ligne. Parce que, vous voyez, comme on demande par oscillation, si vous le mettez comme ça, si votre pendule va dans ce sens-là, vous n'allez pas savoir si c'est celui-ci qui vous montre ou si c'est celui-là. Donc après, il va falloir refaire est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là. Donc, en ligne, en fin de compte, c'est beaucoup plus précis. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, ce petit survol de pendule. En attendant, bah écoutez, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.